Alors, je disais que ça a coupé. Donc, je disais que Giffen, il avait remarqué que les ménages ou les consommateurs pauvres, avec un revenu faible, donc si par exemple tu trouves quelqu'un qui gagne uniquement le SMIC ou moins que le SMIC, c'était moins de 3000 dirhams, eh bien l'essentiel de ces 3000 dirhams, ça va lui suffire uniquement pour consommer les produits de base, pardon, c'est-à-dire du pain, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est nourriture, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il a remarqué en réalité? Que si le prix de ces produits de base baisse, eh bien, le consommateur, il ne va pas forcément augmenter sa consommation de ces produits de première nécessité. Donc, il va, au contraire, en profiter pour faire quoi? Bah, consommer ou acheter des choses qu'il n'a pas l'habitude, il n'a pas les moyens tous les jours de les acheter ou de les consommer. Et donc, ça lui permettra de diversifier sa consommation. C'est-à-dire, si je prends un produit de base de première nécessité comme le pain, ici au Maroc, sachant suivant les sociétés, les pays, le pain, bah, si le prix du pain, par exemple, demain, il est divisé par 2, bah, ça ne veut pas dire que tu vas multiplier ta consommation de pain par 2. Donc, en général, si tu manges 3 galettes de pain par jour ou 2 par jour, tu vas pas les dépasser. Hein, donc forcément, donc si le prix du pain baisse, eh ben ça va te permettre d'avoir plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, mais tu vas pas acheter plus de pain. Tu vas acheter d'autres choses que tu n'as pas l'habitude d'acheter ou de consommer tous les jours. Par exemple, un peu plus de fromage, plus de yaourt, plus je sais pas moi de fruits, de fromage et ainsi de suite, ou de viande et ainsi de suite. Donc Giffen, ce qu'a remarqué en fait, c'est que la loi de la demande pour les biens de première nécessité en général alimentaire, eh bien, il n'est pas vérifié. C'est-à-dire que lorsque le prix baisse, la demande ne va pas augmenter. Donc, à la limite, au mieux, il va rester fixe. Et donc, la loi de la demande n'est pas respectée. Et il avait remarqué, ça c'était en fait en Irlande, hein, la première fois que ça a été relevé. Et le bien à l'époque, c'était les pommes de terre. Comme les pommes de terre, c'est un bien de première nécessité en Allemagne, par exemple. Nous, c'est le pain. Je sais pas moi, les pays asiatiques, c'est le riz. Les pâtes, par exemple, en France, en Italie, etc. D'accord? Donc, lorsque le prix des pâtes, du riz, du pain, etc. baisse, eh bien, les consommateurs pauvres ne vont pas augmenter leur consommation de ces biens. Donc, ils vont en profiter. Voilà, pour consommer autre chose, bien sûr, qui leur fait plaisir, d'accord, et qui leur permet d'avoir plus de satisfaction, d'accord. Alors, l'effet Giffen, donc, c'est appliqué dans le cas de biens de première nécessité, d'accord. Alors, biens de première nécessité, qu'est-ce qu'il a remarqué Giffen? Eh bien, lorsque le prix, ok, des biens de première nécessité donc baisse, ok, le consommateur bien sûr donc va profiter d'un pouvoir d'achat supplémentaire, ok, c'est comme s'il avait reçu une augmentation de revenus, donc un pouvoir d'achat supplémentaire. Je rappelle, le pouvoir d'achat c'est quoi? C'est R sur P. Donc, si R, même si son revenu il est fixe, ok, eh bien, si le prix du bien X baisse, bah, le même revenu divisé par le prix, ça va lui permettre d'acheter plus. Donc, il va avoir un pouvoir d'achat supplémentaire, donc ce qui lui permet donc de consommer d'autres biens, ok, qui n'a pas la possibilité, d'acheter d'habitude ou dans les jours normaux, hein, donc d'acheter. Donc ça lui permet de diversifier sa consommation. Ok? Mais la demande des biens de première nécessité, donc de première nécessité, bien sûr, n'augmentera pas. Donc c'est ça l'idée, n'augmentera pas. Donc ici pareil, la loi de la demande n'est pas vérifiée. La loi de la demande n'est pas respectée. Pareil dans le cas de première nécessité, parce que même si on a baissé hein, donc le prix ici, vous voyez, donc la demande n'a pas augmenté, parce que normalement s'il est respecté, il doit augmenter. Donc il n'est pas respecté. Très bien.
Alors, par conséquent, donc Giffen, il va en déduire en réalité que dans le cas de biens de première nécessité, eh bien, donc le mécanisme de la loi de la demande ne marche pas, ne fonctionne pas. Alors, je vais prendre peut-être un exemple. Hein, donc, le pain au Maroc, ok, le pain au Maroc. Alors, imaginons donc que le prix d'une galette de pain, ok, d'une galette est égal à 1 dirham, n'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est le prix initial. Alors, ma consommation, donc maximum que je peux acheter de pain, par exemple, hein, donc ma demande ou ma consommation par jour, c'est 3 galettes. OK? Très bien. Alors, imaginons que le nouveau prix, pour une raison ou une autre, le nouveau prix du pain, d'une galette, eh bien, c'est 0,5 dirham. OK? 0,5 dirham au lieu de 1 dirham. Et ma consommation par jour, donc, c'est 3. Le maximum que je peux acheter, c'est 3. D'accord? Alors, le budget initial que j'ai ici, ça veut dire quoi, en fait, budget initial? Combien je dépense pour le pain? Je suis un consommateur qui est pauvre. Ben, c'est 3 fois 1. 3 fois 1, ça fait 3 dirhams, n'est-ce pas? Alors, avec le nouveau prix, donc le budget ou le nouveau budget sera égal à combien? Bah, toujours 0,5 fois 3 galettes de pain. Donc ça me fait 1,5 dirham. Autrement dit, vous voyez, donc avant je dépensais combien pour le pain? 3 dirhams par jour. Là, je dépense 1,5 dirham. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une économie d'argent grâce à la baisse du prix. Donc, bon, je vais mettre un. Donc la baisse du prix du pain m'a permis d'avoir une économie d'argent qui est égale à quoi? Ben, je dépensais 3 dirhams, maintenant je dépense seulement 1,5 dirham. Donc j'ai économisé 1,5 dirham, n'est-ce pas? Donc ce 1,5 dirham, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire. Donc mon pouvoir d'achat supplémentaire, il a augmenté de 1, désolé pour cette interruption, hein, donc la mémoire en termes de stockage a été un petit peu saturée de mon téléphone et donc ça a coupé alors que je continue à parler un petit peu. Donc voilà, je disais que grâce à ce 1,5 dirham d'économie d'argent, donc j'obtiens un pouvoir d'achat supplémentaire de 1,5 dirham et grâce à ces 1 dirham 50, je peux acheter d'autres biens pour diversifier un petit peu ma consommation, des fruits, du yaourt, du fromage, que j'ai pas l'habitude bien sûr. En tout cas, je n'ai pas la capacité en tant que consommateur pauvre de les acheter tous les jours. Voilà un petit peu l'idée essentielle derrière l'effet Giffen. Biens de première nécessité, quand leur prix baisse, leur demande ne va pas augmenter parce que le consommateur pauvre, il va profiter de cet argent supplémentaire pour acheter autre chose différente. Très bien. Alors, troisième et dernière situation, on va parler d'exception de la loi de la demande, c'est lorsque le consommateur fait des anticipations quant à l'évolution des prix. Quand je parle d'anticipation, j'entends les prévisions. Hein. Donc, on parle de prévisions météo, par exemple. Quel temps fera demain? Est-ce qu'il y aura du soleil? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Donc, on fait des prévisions. Donc, on fait des anticipations. Pareil, le consommateur, il se pose la question, comment va être le prix de demain? C'est-à-dire, est-ce qu'il va augmenter, est-ce qu'il va baisser, est-ce qu'il va rester le même? Et donc, ces anticipations, ces prévisions de prix vont influencer son comportement de consommation, c'est-à-dire combien il va acheter, est-ce qu'il va augmenter sa demande, est-ce qu'il va la faire baisser. Très bien. Donc, on va voir deux situations. Le cas où le consommateur anticipe, anticipe une hausse des prix, ou lorsqu'il fait ce qu'on appelle des anticipations inflationnistes. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, je vais prendre un exemple concret. Imaginons que le prix du sucre aujourd'hui, hein, donc c'est 10 dirhams le kilo. Imaginons. Donc, la semaine prochaine, vous anticipez, vous prévoyez que le prix du sucre, il va augmenter. C'est-à-dire qu'il ne va plus être acheté à 10 dirhams, mais par exemple à 15 dirhams le kilo. Alors, quel est l'impact sur votre comportement d'achat, votre demande? Eh bien, sachant que vous êtes un consommateur rationnel, donc si vous dites que la semaine prochaine, le prix du sucre va être plus cher, eh bien, est-ce que ça va vous faire baisser votre consommation aujourd'hui? Bien sûr que non, hein, parce que
anticipant que le prix ou le sucre va être plus cher la semaine prochaine, eh bien, il vaudrait mieux en acheter plus aujourd'hui pour pouvoir le consommer la semaine prochaine à un prix qui est moins cher. Parce que si tu l'achètes pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Tu vas l'acheter avec 5 dirhams en plus. Donc, tu dois payer 5 dirhams de plus. Donc, pour éviter ça, puisque je suis rationnel, donc je vais acheter plus aujourd'hui de sucre. Je vais le stocker et je vais le consommer la semaine prochaine. Comme ça, lorsque les autres qui n'ont pas fait ça, ils vont acheter le sucre et vont le consommer à 15 dirhams, moi, je vais le consommer à 10 dirhams parce que je l'ai acheté justement cette semaine. Et donc, conséquence, lorsque on anticipe, ou le consommateur anticipe une hausse du prix du sucre, la semaine prochaine, il ne va pas baisser sa demande du sucre. Au contraire, il va l'augmenter pour stocker du sucre parce que ça devient plus intéressant, d'accord, d'acheter aujourd'hui que la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça devient moins cher. Donc, je vais économiser, pour chaque kilo de sucre acheté, je vais économiser 5 dirhams. Je vais gagner 5 dirhams. Donc, on va augmenter notre consommation aujourd'hui pour effectivement donc consommer moins cher plus tard. Et donc, la demande va augmenter avec le prix. Ça veut dire que la loi de la demande n'est pas respectée. Donc, on va écrire ça. Donc, le consommateur anticipe une hausse de prix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que acheter aujourd'hui, d'accord, devient moins cher que plus tard, n'est-ce pas? Ça peut être la semaine prochaine, j'ai pris l'exemple de la semaine prochaine, mais ça peut être le mois prochain, l'année prochaine, peu importe, ok? Donc, lorsqu'on anticipe que le prix va continuer à augmenter, il devient plus intéressant, d'accord? Acheter aujourd'hui devient moins cher que plus tard. Donc, le consommateur augmentera, n'est-ce pas? Augmentera sa demande d'aujourd'hui, sa demande actuelle, ok? Par conséquent, donc, il y aura une augmentation de la demande, de la consommation, et donc, vous voyez, j'ai une augmentation de la demande, j'ai une augmentation de prix, ok? Donc, ça veut dire que la loi, la demande et le prix varient dans le même sens. Donc, ce qui est contraire à la loi de la demande. Donc, la loi de la demande n'est pas respectée dans ce cas-là. N'est pas respectée. OK? Et donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le phénomène de spéculation. Lorsque, justement, donc, certains commerçants, hein, donc, ils anticipent que le prix d'une denrée, d'un bien ou d'un service va augmenter dans les prochains jours, etc. Donc, ils vont essayer d'acheter aujourd'hui le maximum, le stocker, et après, bien évidemment, donc, le vendre lorsque son prix va augmenter. Et effectivement, ils vont réaliser beaucoup de bénéfices en faisant cette opération de spéculation. D'accord? Donc, voilà. Quand le consommateur anticipe une hausse de prix, sa demande va, ou sa demande d'aujourd'hui bien sûr, elle va augmenter, ce qui contrarie ou ce qui remet en cause la loi de la demande. Et à l'inverse, hein, donc si le consommateur anticipe une baisse des prix, donc là, imaginons que c'est l'inverse. Hein, donc aujourd'hui, je paie le sucre, mon kilo de sucre 10 dirhams. Imaginons que la semaine prochaine, on me dit que ça va baisser. C'est-à-dire que je vais payer seulement, par exemple, 7 dirhams. 3 dirhams en moins. Est-ce que j'ai intérêt à consommer aujourd'hui? Bien sûr que non. Hein, donc, même si le prix a baissé aujourd'hui, mais je ne vais pas augmenter ma consommation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est plus cher que demain ou la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre. Le consommateur, il va attendre, il va différer sa consommation à la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, bien sûr, au lieu de consommer le kilo de sucre à 10 dirhams, il va le consommer à 7 dirhams. Donc, il va économiser 3 dirhams la semaine prochaine. Donc, pourquoi acheter aujourd'hui? Je vais attendre la semaine prochaine et acheter moins cher. Et donc là, il va différer sa consommation, bien sûr. Et par conséquent, donc, la demande, il va aussi, d'aujourd'hui, il va baisser. Donc, tout le monde, il va attendre. Et donc, si tous les consommateurs font pareil, bien sûr, la demande sur le marché, il va baisser. Donc, on va se retrouver avec une demande qui baisse parce que le prix a baissé. Donc, la loi de la demande n'est pas respectée parce que le prix et la demande varient dans le même sens. Donc, pareil, donc, anticiper une baisse de prix, ça veut dire que acheter plus tard, d'accord, acheter plus tard devient moins cher, ok, devient moins cher que aujourd'hui.
ou si vous voulez la consommation plus tard, devient moins cher qu'aujourd'hui. Ok. Par conséquent, donc le consommateur va différer, c'est-à-dire qu'il va attendre, il va différer sa consommation ou ses achats. Autrement dit, eh bien, la demande d'aujourd'hui, la demande présente, si vous voulez, aujourd'hui, il va baisser. Ok. Il va baisser. Donc, si la demande baisse, suite à la baisse de prix, donc ça veut dire que la loi de la demande non respectée. La loi de la demande non respectée. Et donc là, ce phénomène, comme on a dit tout à l'heure, l'anticipation d'hausse des prix, donc ça se traduit par des opérations de spéculation. Et ce phénomène, on retrouve dans le cas des soldes, par exemple. Hein, donc à l'approche des soldes, par exemple, au mois de janvier, etc. Donc là, en général, la consommation, les achats de vêtements ou d'autres choses, d'autres articles, d'autres biens et services, il va baisser au mois de décembre, au mois de novembre. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont attendre en quelque sorte que les prix baissent, qu'il y a des promotions. Et comme ça, ils vont profiter de ces économies d'argent. Donc, ils vont différer.